Yesterday, the sunlight hurts my eyes. Put on those shades and wait till yesterday. The sunlight hurts my eyes. Put on those shades. Salut à tous, c'est Luffy. Et bien voilà, avant de commencer de nombreux tutoriels très intéressants, je me suis dit qu'il serait beaucoup plus judicieux de vous montrer les différents éléments, les composants de Sony Vegas Pro avant de l'utiliser. C'est parti. Et bien voilà, dès que vous ouvrez le logiciel, on voit apparaître 4 fenêtres. Alors à gauche, nous avons ici les différents effets vidéo, les médias projets, les explorateurs, les transitions. Puis après à droite, nous avons la prévisualisation automatique, c'est-à-dire que tout ce que l'on fait vient ici dans cet écran noir. Puis le milieu, nous verrons plus tard. Puis après, au milieu, j'appelle cela une plage. Une plage parce que ici on y met tout. Vidéo, effets, transition, musique, etc. Tout le travail est concentré dans ce rectangle. Alors, commençons d'abord par l'effet vidéo. Alors, l'effet vidéo est conçu pour les vidéos, pour pouvoir permettre de mettre des effets différents selon nos goûts. Alors, il existe de multiples types d'effets, comme par exemple ici lueur, ouais, un effet bleu, un effet blanc, ouais, plus ou moins. Après nous avons les aspects TV, une mauvaise synchronisation, bref, plein de bonnes choses à ne s'en pas lasser. Bref, vous avez vu les effets. Puis nous avons Média Projet. Alors Média Projet, alors vous voyez ici sur ce rectangle gris, ici nous pouvons tout mettre, vidéo, musique et bien d'autres choses. Mais commençons d'abord par de la musique. Alors on va réduire cette fenêtre. Alors pour insérer une musique, il suffit juste de prendre la musique, on va prendre celui-ci et on le met là-dedans, donc il apparaît. Puis pour intégrer cette musique dans cette plage, il suffit de prendre cette musique et de la mettre dedans. Et normalement, elle doit marcher. Lecture. Ouais, pas mal. Bref, voilà. Donc vous avez vu que dès qu'on met la musique dans cette plage, on va apparaître sa continuation tout au long. Voilà, tout cela. Bref. Ainsi que les vidéos, c'est exactement la même chose. Vous mettez la vidéo, vous remettez dans la plage. Puis nous avons explorateur. Personnellement, je vous dis franchement, je n'en sais rien. Je ne sais pas ça sert à quoi. Bref, passons. Transition. Alors les transitions, comme je l'indique, sert à faire des transitions entre les vidéos. Alors on fait différents types de transitions, balayage, etc. Effet enchaîné, irisonier, mélange 3D. Vous voyez, lorsque vous mettez la souris sur la transition, on voit son effet. Rotation, machine, aussi plein de bonnes choses. Voilà, bref, on pourra s'amuser. Bon, je fais un test, regardez. Je vais faire une vidéo. Alors ça, je fais vite fait, je vais vous expliquer plus tard. Non, je fais tout de suite, allez-y. Donc pour faire une vidéo, enfin une vidéo brève, vous voyez ici cette plage rectangulaire, ici, vous faites un clic droit, vous faites insérer une piste vidéo. Une piste vidéo pour créer une vidéo. Donc, puis après nous allons insérer un texte. Alors vous faites médiatext, insérer, vous allez écrire un texte. Alors je tape la cuisse. Et pour faire genre sur une vidéo, je recrée un autre texte. Là c'est département de la Réunion. Je colle les deux et normalement ça fait comme un genre de vidéo. Voilà, ça passe. Une vidéo parce que regardez, ça continue. Il y a une lecture. Donc je vais choisir une transition plus ou moins élégante, simple. Bref, on va prendre celui-là. Parfait. Donc pour faire la transition, prenez la transition ici. Vous prenez et vous mettez entre les deux.
comme ceci, ce qu'il y a entre le livre et une ligne. Vous mettez sur la ligne. Hop. Et la transition apparaît. Après, libre choix à vous. Vous pouvez choisir la couleur. Bref, plein de choses. Cercle, forme. Vous faites un rectangle, triangle. Bref, ça c'est la forme. Bref, on ferme. Et normalement, il doit y avoir transition. On fait lecture. Waouh, une transition. Ah, vous entendez les chape? Alors regardez. L'espace permet de faire lecture et de l'arrêter. Sachez ça. C'est bon à savoir. Au lieu de cliquer à chaque fois sur lecture en bas, là c'est directement là-dessus. Hop, voici. Quoi d'autre? Ah oui, par rapport au rendu. Il faut faire propriété. Et maintenant, vous choisissez ce que vous voulez par rapport au modèle. Alors, nous avons ici multimédia, grand écran, LW, SDSCDV, bref. Moi, personnellement, je prends tout le temps HDV 720. Pourquoi? Parce que, selon moi, c'est bien. Pour une très haute définition. Après, regardez ici. Nous avons qualité du rendu en résolution intégrale. Vous faites toujours optimiser. Toujours pour avoir une meilleure vue. Après nous avons audio, stéréo ou surround. Bref, vous choisissez ce que vous voulez. Et qualité de rééchantillonnage et d'étirement. Vous prenez toujours optimiser aussi. Appliquer. Ok. Voilà. Après, pour pouvoir faire la transition, je vais remettre ici. Pour un exemple. Hop, vous faites fichier. Vous faites rendre en tant que, permet de faire le rendu. Et d'abord vous choisissez l'emplacement que vous voulez. Moi je fais sur le bureau. Hop. Là, vous tapez le titre. Cactus. Et vous savez le type. Alors le type c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Soit vous voulez mettre sur internet, je vous conseillerais plus MP4. Soit vous voulez mettre sur un portable. Alors, le portail, il me semble qu'il faut faire QuickTime. Non. Ça. Bref, il y a un type où vous pouvez mettre en format par rapport au portable. Donc, choisissez ce que vous voulez. Top. Choisissez le modèle. Ah, voilà. Vidéo Apple, iPod, etc. Vous choisissez ce que vous voulez. Bref. Vous faites enregistrer. Puis, il y aura normalement votre rendu sur le bureau. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah oui, comment couper un son? Alors, c'est très simple. Il suffit déjà de mettre le son là-dedans, et faire clic droit, et ouvrir dans découpage. Puis, il va y apparaître ici la musique. Hop, tout ceci. Voilà, donc, pour pouvoir couper une musique, on choisit d'abord la transition que l'on veut. C'est-à-dire, moi, je vais couper la musique ici. Donc, je fais là. Et je vais couper jusqu'à là par exemple. Donc je prends la partie que je veux, je sélectionne. Ou pour être encore beaucoup plus précis, il y a en bas ici le temps. Par exemple, je veux 2 minutes. Je prends 2 minutes. C'est là. Ok. Par exemple, je mets 2 minutes 5. Je mets 2 minutes. Mince. Je mets 2 minutes. Et je mets 15. Voilà. Donc ainsi sélectionner la musique que je veux, je clique là-dessus, là-dessus, créer un sous-clip, je clique et il y aura une petite fenêtre. Alors le nom vous mettez ce que vous voulez pour vous souvenir, excusez-moi, on va mettre quoi, on va mettre ceci, hein, le temps qu'on y est, et voilà, normalement il apparaît à gauche, ici. Après vous mettez où vous voulez, voilà, ça c'est le découpage, etc. Bref, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Je crois que c'est tout, hein. À part ici, nous avons affichage. Alors affichage, ici, on voit ce qui est affiché ici. Effet vidéo, vous voyez bien que c'est sélectionné. Et si on enlève, ça part. Ouais, après ça c'est les différents types d'affichage que l'on veut, que l'on souhaite. Insérer, vous pouvez insérer des textes, des musiques, etc. Libre choix à vous, je pense. Hein.
Ah oui, une autre chose. Par exemple, quand par hasard vous faites des manipulations et hop, en mince, c'est sorti. Comment? C'est sorti. Hop. Ou si par exemple vous avez ouvert une fenêtre ici et vous bougez un peu et comme par hasard, hop, ça part dedans. Vous cherchez, vous trouvez pas. Et regardez ici. Il y a des petits points noirs. Il suffit de prendre, de l'enlever. Et elle apparaît sous forme de fenêtre. Et pour la remettre, il suffit juste de la remettre où l'on veut. On peut la remettre là, là, bref, où l'on veut. Par exemple pour celui-là aussi, on peut être le rendu ici pour avoir une meilleure vue par rapport au découpage. Libre choix à vous. Eh bien, je pense que je vous ai déjà dit les éléments principaux de Vegas Pro. Bon, ciao, bonjour. Si vous voulez plus d'informations, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et laissez-nous des messages.